à l'Agroparc d'Avignon pour cette soirée boxe et ce combat que nous attendions depuis le début de cette soirée. Anthony Somariba, le pensionnaire de l'Avignon Boxing Club, et Luis Crespo, le champion d'Espagne. Vous, Christophe Tandil, vous êtes toujours là pour m'accompagner ce soir? Toujours. Voilà. Attendez qu'on va... On va laisser l'hymne espagnol. Soit des moments de concentration aussi chez les boxeurs où là, les choses se passent dans la tête. d'Espagne qui pourra pas se plaindre de son niveau. Il a été respecté jusqu'au bout. Ah oui, l'hymne a été respecté. Maintenant donc l'hymne national français. Voilà donc les hymnes internationales, l'Espagne, la France, et pour cause, nous avons le droit à un combat international pour une ceinture IBF, donc un combat très important puisque le vainqueur sera donc champion du monde IBF. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué là, pendant les hymnes, comme les deux boxeurs sont cherchés du regard, Anthony Somariba qui n'a pas baissé le regard, qui a cherché Luis Crespo. C'est ce qui prouve que ça y est, il est déterminé, il est déjà dans son combat. Ouais, le combat démarre toujours déjà là. Même bien avant, souvent le combat démarre à la pesée. Parce que là, c'est des moments importants où on commence déjà à se défier du regard. Et un titre intercontinental comme un titre national, comme un combat, on va dire, même sans titre en jeu, reste toujours très important pour des boxeurs professionnels. Mais voilà, là c'est une chance d'accéder à une étape supérieure, de pouvoir être détenteur de ce titre-là. Donc une ceinture à l'issue de ce combat pour le vainqueur, Anthony Somariba, qui n'a plus boxé depuis 2007. Donc c'est un peu un combat de reprise pour lui aussi. Face à Luis Crespo, très grand, 1m86, Luis Crespo. Et puis là encore, un peu comme les deux combats précédents, un gaucher face à un droitier. Première reprise. Quand on pense qu'il y a 12 rounds à faire, Ouais. Le combat est déjà parti très fort. Ah, ça part très fort. Là par contre, les rounds d'observation sont souvent les bienvenus et décidément on n'aura pas eu de rounds d'observation dans aucun combat ce soir. Non, il n'y aura pas eu de répit. Ça aura tout de suite commencé très fort, comme c'est le cas ici. Anthony. Et toujours le même risque qu'on va retrouver et qui s'est déjà produit là, dans le premier round, c'est-à-dire ce choc de tête là avec un droitier et un gaucher. Donc attention au choc de tête. Attention au choc de tête, attention aux ouvertures, on le sait, qui peuvent abréger un combat et ce serait bien dommage. Voilà Anthony qui emmène son adversaire dans les cordes pour pouvoir le travailler.
il essaie de répéter justement ce qu'il a pu travailler à l'entraînement avec son entraîneur, les combinaisons. Ça repart bien. Ouais, Crespo qui travaille bien encore aussi. Mieux que ça, celui-là. Mieux que ça. C'est crochet qui passe. Hein. Deux beaux crochets là, crochet des deux bras. Voilà. Et encore. Ah, c'est là où il faut accélérer, Anthony. Attention de ne pas trop se jeter d'entrée dans la bagarre. Ah, un petit coup au-dessus de la ceinture. Hein. Un Crespo qui profite pas trop de son allonge justement de sa façon de boxer. Non. Ah, il laisse pas de tendre les pieds justement. Il veut boxer un patron, il veut déjà montrer que c'est lui le patron, c'est lui qui va diriger ce combat. Ah, il est chez lui, Anthony. Hein. Superbe crochet au menton. C'est crochet qui passe, hein. Il encaisse pour le moment Luis Crespo, mais il ne pourra pas encaisser 12 rounds comme ça. Hein. Puissant, là ça part très fort. Ça part très fort. Donc effectivement, sans connaître la résistance. Ouais, on sent que ça va pas être facile hein, pour Anthony, mais pour le moment il a montré de belles choses sur cette première reprise. C'est le genre de choses qu'il ne faudra pas prendre trop souvent, ces crochets. Comme disait un commentateur bien connu, en l'occurrence Jean-Claude Boutier, des coups c'est pas de la nourriture et là effectivement Il faut éviter de trop en manger. Hein. il faut éviter de trop manger. Et là pour le moment l'Espagnol qui en a mangé quand même pas mal, notamment ces crochets là, ces crochets puissants. En tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est que la stratégie d'Anthony, c'était de justement diriger, d'être le patron dans ce combat. Donc il a été là, sur son adversaire, et c'est lui qui... Début de la deuxième reprise. Là, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la patte de l'Avignon Boxing Club, hein, un peu comme vous à l'époque, Christophe. Tout à l'heure on a vu Florent Sénard, hein, ça avance, ça tape, ça laisse pas de répit. Ah, il va la chercher cette ceinture. Voilà. Il travaille un peu plus avec son bras avant. Je pense que dans son coin, on a dû quand même lui préciser de se servir un peu de son allonge justement face à un homme comme Anthony qui rentre et qui avance. Voilà. Encore ces bons crochets là qui passent. Hein. Puissant, voilà. Anthony qui cadre, efficace. Hein, qui cadre dans la corde et qui profite de ses atouts, de ces très bons crochets puissants. Voilà encore. Ah, il va pas tenir 12 rounds comme ça, hein, l'Espagnol. Un bon direct aussi. Pour l'instant, il y a tout. Mais très beau crochet. La belle vista hein, d'Anthony Mariba Ouais. qui vraiment touche. On voit déjà l'Espagnol Qui est marqué. qui est déjà marqué. À l'arcade sous tibiale droite, alors c'est pas encore Il est totalement marqué ouvert, mais il est marqué. Il commence à. Il a déjà pris pas mal de coups. Et attention hein, quand même au contraint de l'Espagnol. ah ben, il a quand même un beau palmarès, il a de l'expérience, puisqu'il a malgré tout 14 combats. Une victoire donc. L'Espagnol se découvre quand même pas mal. Il a les mains un petit peu trop en bas, il prend quand même pas mal de coups déjà dans ces deux premiers rounds là. C'est beaucoup de coups pour justement sur un combat en 12 rounds. Je ne vois pas pouvoir prendre autant de coups sur 12 rounds, sincèrement. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous, Christophe. Là, il va falloir qu'il remonte sa garde et qu'il arrive à conserver cette distance, qui serait un avantage logiquement, mais pour le moment non.
Et Anthony en on voit- profite. On voit sous son œil. On peut remarquer Fin de la deuxième reprise. en dessous de la pommette commence à être bien enflé et je pense que encore quelques coups pourraient même ouvrir rapidement le dessous de son œil. Ah oui, là, ce serait plus Il va falloir que ces hommes compliqué. de coin écrasent très rapidement cette blessure pour pas qu'elle justement qu'elle grossisse Ça le gêne. et qu'elle s'ouvre surtout. Puis on va entamer le troisième round et c'est vrai qu'il est déjà pas mal marqué ce Luis Crespo. Il n'a pas encore trouvé la solution face à un boxeur entreprenant comme Anthony. Soigneur d'or, s'il vous plaît. Et connaissant Anthony, la fatigue n'est pas encore Troisième reprise. Non. à se faire sentir. Ah, lui il est dans son combat, de toute façon on le sent, là pour le moment pas une once de fatigue, on est encore qu'au début hein, de ce combat et voilà il continue le travail même si là l'Espagnol essaye de regarder à distance, mais voilà Anthony qui revient, qui le cadre, qui l'envoie dans les cordes et qui dispense ses crochets. Comme dans tous les débuts de round jusqu'à présent, il a vraiment toujours varié et touché précisément son adversaire. Sur Anthony là, ça je veux plus. Tu le cadres, c'est bien, tu tournes de ton côté. Voilà, tranquille, bien. Et ça, je la finale. Ah, encore des coups de tête. Tranquille, voilà. Voilà, on te met dentro. Ah, là l'Espagnol on dirait qu'il a compris, il essaie de conserver sa distance mais Ouais, il essaye, mais c'est pas facile. dès Hein. qu'il se retrouve à mi-distance ou au corps à corps, il subit les crochets. Voilà, il fallait qu'il se déplace en permanence et qu'il puisse malgré tout enchaîner parce que fuir c'est une chose. Voilà, encore un crochet. Il y a tous les crochets qui rentrent. On tourne bien le nez. Comme son entraîneur lui demande la recherche d'efficacité justement pour user son adversaire à chaque coup. Et à ce rythme il va y arriver à l'user. Hein. Que ce soit physiquement. Surtout que ça sera pas son défaut, le physique, ça on peut compter sur lui, on sait très bien qu'il est préparé, comme à son habitude. Et vous l'avez suivi. Il peut faire 12 rounds à ce rythme-là, donc voilà. Au plus le combat s'engage, au plus les crochets Passe. passent Et il a la garde très basse, hein, ce Luis Crespo. et en plus il n'arrive pas à le tenir à distance. Et on voit son œil parfaitement justement gonflé. Qui est marqué, hein, Luis Crespo qui est marqué par. Sal pegando ahí, sal pegando. Es eso, Luis, activo. Ahí va, fuera. Ah, Luis sent vraiment qu'il ne s'arrête pas, il travaille de ça depuis tout à l'heure. Fin de la troisième reprise. Et encore clairement hein, cette reprise qui est pour Anthony Somareva, hein, pour notre français, pour notre avignonnais. Ouais, pour l'instant, le combat est parti à sens unique. Depuis le premier coup de gong, Anthony a mis la marche en avant, marche effectivement sur son adversaire, distribue les coups les plus nets. Et donc on commence à nous montrer une belle palette technique et précise de la boxe. Voilà, pour l'instant, j'aimerais dire que les 3 premiers rounds. Tandis qu'on voit là un crochet du gauche qui est passé encore là sur les ralentis. Il en a vu passer. Hein, Soigneur d'or, s'il vous plaît. et Anthony qui contrairement à Luis Crespo n'est pas du tout Début de la marqué. deuxième reprise.
Non, on ne peut pas dire qu'il a été vraiment touché précisément sur un coup. Avec Crespo distribue aussi. Il est imperméable. C'est là où il pourrait être dangereux justement ce travail à distance longue ou à mi-distance avec les déplacements, mais je pense que le physique aussi ne doit pas lui permettre de pouvoir bouger un round entier et se déplacer. Donc voilà. C'est là où la préparation est importante. Sur une ceinture IBF, il n'y a pas de secret. Et ça risque de parler à sa rageant à sa famille. Connaissant Anthony qui Anthony. Qui va se sentir pousser des ailes de roue en roue. C'est un boxeur qui mériterait enfin une consécration, une ceinture avec tous les efforts qu'il a pu faire pendant ces années. Ça serait une reconnaissance pour justement garder une motivation à persévérer dans le milieu professionnel et puis à essayer encore d'autres horizons. Ce serait une juste récompense. Anthony Mariba qui, comme vous voyez, une époque, travaille beaucoup, passe de longues heures à votre salle d'ailleurs. Il est un petit peu dangereux avec sa tête en avant. Luis Crespo fait un petit peu peur avec sa tête en avant. J'ai toujours peur quand un gaucher et un droitier sont encore de ces fameux chocs de tête là. Ça peut être dangereux. Il accélère toujours au bon moment, Anthony. La vitesse et la précision est là. Ah oui, forcément Crespo qui se jette. Et le visage de plus en plus marqué de Luis Crespo. Attention, doublé du Il accélère Anthony, il s'exprime maintenant. le superbe doublé du Ah oui, ce doublé qui a fait mal. Ce doublé qui a fait mal sur la fin de round. un très beau round d'Anthony. Oui, encore un round d'Anthony. Et là, moralement, ça doit être très difficile pour l'Espagnol qui vient de perdre, on va dire, les 4 premiers rounds. C'est difficile pour un boxeur de rentrer justement dans un combat qui va en faire 12 en ayant pris déjà pas mal de coups et en ayant perdu les 4 premiers rounds. Alors là, comment on arrive justement à trouver la motivation pour essayer de se relever, peut-être gagner quelques rounds, essayer de l'envoyer au tapis? Début de la 5e reprise. Et je pense que déjà dans ses yeux, on ne voit pas encore la défaite, mais voilà, on ne voit pas non plus la résignation, mais voilà. Je pense que ça doit être très difficile pour le moment pour Ça lui. doit être difficile et dans les jeux d'Anthony Mariba, on voit cette force, cette conviction, il ne lâchera rien. Il est chez lui, cette ceinture il la veut. Pour l'instant, là, on voit l'étincelle, on voit l'envie. Et ça ne démontre pas que dans les yeux, Ça se ressent dans les coups, ça se ressent dans les coups, dans l'engagement. Voilà. Il est là, il est bien présent, c'est lui le patron. Et vraiment ce soir, il fait un travail remarquable. Il est très actif, il est très mobile, il est sur ses appuis, voilà, il est toujours présent, il bouge avec des axes. Voilà, beau travail là. Voilà, toujours présent, toujours actif. Un vrai travailleur.
dès que sa garde retombe, Anthony en profite pour placer un crochet. Superbe percute du bord arrière. Il lui percute derrière. Ah, il est dépassé. Il est dépassé, il décide de pouvoir s'en sortir avec ses armes. Et à chaque fois qu'il veut déclencher des coups, il va se faire contrer. Il se fait contrer, il n'a pas non pris de coups d'Anthony, il n'a pas que des crochets, puisqu'on l'a vu, il y a l'hypercute de dialogue. Tout passe. Il essaye, pourtant il est là, il déclenche, mais à chaque fois il y a du code. Et voilà, c'est pour avoir encore, qui a cherché le menton, qui en arrive de costaud. C'est bien ce que nous conseille justement son homme de coin, Robert Di Pasquale, Anthony, c'est de justement bouger les bustes. C'est très bien ça, avec une superbe remise du bras arrière là. Voilà, il est sonné, hein, l'Espagnol. Et il le sait, Anthony. Il accélère. Très puissant de la part d'Anthony. Là, il y a une recherche de puissance. Là, il va être très éprouvé. Là, il va avoir Voilà, une fin de roule très éprouvante pour l'Espagnol. très éprouvante, et je pense que le gong a dû résonner dans sa tête, puisque ça devait tourner. Parce que cette fin de roule, Anthony, ça n'arrive pas. Et Anthony croit de plus en plus. Et il y a de quoi, hein, il y a de quoi, puisque pour le moment il est devant. Hein. C'est clair, c'est net, c'est précis. Maintenant, il n'y a plus de doute. À l'entame de ce 6e round, c'est bien ce Mariba. Hein. Là, il n'y a pas eu de façon de la part d'Anthony. Il a pour l'instant géré et maîtrisé le combat. Sonia, s'il vous plaît. Vraiment, Sonia. comme au premier round, hein, le visage limpide, pas de soucis, contrairement à son adversaire qui lui, on le sent, hein, qui est marqué. Début de la 6e reprise. Et on va arriver déjà à mi-combat. Mais justement, malgré tout, ce boxeur espagnol est quand même un boxeur très solide. Parce que justement, il a pris déjà pas mal de coups. Puis c'est un boxeur d'expérience, hein, 33 ans, Luis Crespo. Il n'en est pas à son premier combat, donc... Ben, il est dans la force de l'âge, malgré tout. C'est un gars qui bouge bien. Il lui conseille son coin, il a le bouche très mobile, ce qui lui permet d'esquiver pas mal de coups. Ah, il lui laisse aucun répit. Hein. Même au corps à corps. Même au corps à corps. Il veut tout le temps donner des coups en permanence pour justement marquer des points, pour ruser son adversaire. Il veut lui laisser aucune chance. Puis vous le disiez, c'est assez impressionnant quand même, hein, parce que physiquement, pour arriver à tenir. Crochet. C'est un espagnol de plus en plus fatigué sur les coups d'Anthony. Il n'y a pas une très grosse recherche d'efficacité pour l'instant dans ses coups, mais la répétition des coups. Non, là on est plus sur un travail de sable. En longueur. On sent que ça marche puisque l'Espagnol est un petit peu moins sur ses appuis depuis tout à l'heure. Voilà, on voit Anthony qui est en train d'attendre, qui cherche. Il se précipite pas, il sait qu'il est devant. Cet Espagnol qui est toujours là. Malgré tous les coups
qui reçoit. Il est encore là. Voilà. Et Il fait encore son travail. Et voilà, il fait encore son travail. C'est bon. Et là, on sent quand même que ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Hein. Effectivement, depuis le début du premier round, il essaie chaque fois d'avoir un petit peu il y a toujours un sursaut d'orgueil parce que on est là avant tout pour gagner. Et c'est vrai que c'est difficile. On a tous vécu des moments un petit peu difficiles face à certains boxeurs. Et voilà, l'orgueil est là, on ne veut pas lâcher, on veut montrer qu'on est toujours présent. C'est ce qu'il essaie de faire. Avec de plus en plus de mal au fil des rounds. Puisqu'en face, on lâche rien, en face, les rounds défilent, mais ça n'a pas l'air d'agir sur le physique d'Anthony Somariva, qui est toujours fringant, toujours aussi percutant dans ses coups. Ça doit être assez démoralisant quand même pour l'Espagnol, qui voit que les rounds passent et